Monsieur Hamid. Bonjour. Je t'ai dessiné un algorithme ici et j'aimerais que tu sois capable de m'afficher les valeurs de x. Ok, donc je vais tracer mon écran ici pour voir un peu qu'est-ce qui sera affiché sur mon écran. Donc je vais créer ici écran. Ok, donc la question, quelles sont les valeurs de x qui seront affichées en exécutant cet algorithme. Ok, donc je vois ici qu'il y a un début. Ok, je suis la flèche. Ici il y a deux variables x et y qui sont initialisées à 0, c'est-à-dire que la variable x prend 0 et la variable y prend la valeur 0. Ok. Donc tu devrais écrire x est égal à 0? Non, on ne doit pas écrire x égale à 0 parce qu'il n'y a aucune instruction. En suivant la flèche, il n'y a aucune instruction qui me dit qu'il faut afficher x. C'est pour ça que j'écris rien. Je sais qu'elles existent, elles sont toutes les deux, et toutes les deux prennent la valeur 0. Ok. Je suis la flèche. J'arrive ici, il y a i supérieur à 3. Ça, c'est un test. On fait un test sur i, des conditions sur i. On se pose la question, est-ce que i est supérieur à 3? Comme i était 0, donc la réponse est non. Donc je continue de ce sens. Là, j'arrive, c'est écrit afficher x. À ce moment-là, donc j'affiche x. X, il prenait la valeur 0. Donc je prends sur mon écran, il va y avoir x égale à 0. Parfois, on peut juste afficher 0, mais pour qu'on comprenne, on va dire x égale à 0, c'est ce qui sera affiché sur l'écran. Très bien. Je continue. Je suis toujours la flèche. Je vois que x, c'est x plus 2. Moi, Monsieur Hamid, en mathématiques, si j'aurais quelque chose comme ça, j'isolerais mon x, ça me ferait 0 égale à 2, puis ça fait pas de sens. Oui, malheureusement, ce n'est pas une écriture mathématique, c'est une écriture informatique. Et l'écriture informatique veut dire que c'est une affectation. Ma variable x maintenant, je la remplace ou je lui affecte la valeur x plus 2. Mon x était le x qui était avant, c'est-à-dire 0 plus 2. Donc ma variable x change maintenant. Alors c'est comme si j'aurais 0 égale 0 plus 2. Oui, et maintenant le 0 qui est là, il sera remplacé par la somme des deux. Donc mon x il va prendre après la valeur. Fait que maintenant mon x serait 2. 2. Excellent. Voilà. Je continue toujours, je suis la flèche. La flèche me dit que je change aussi la valeur i. I, ça sera i plus 1. Alors, dans la même logique, mon i était 0. Oui. Donc, je mettrais 0 égale 0 plus 1. Alors, je remplace mon i, qui serait maintenant 1. Voilà, excellent. Donc, je continue. Toujours, je suis la flèche. Et la flèche m'emmène à la condition i supérieur à 3. Est-ce que toujours i supérieur à 3? Alors, est-ce que je me fie encore sur mon i égale à 0 ou je fais mon i égale à 1? Ok. Alors, il faut suivre la flèche. La flèche, elle ne t'a pas emmené vers ça. Elle t'a amené vers le test. Donc, la flèche s'arrête à ce niveau. Elle ne va pas vers le haut. Donc, ça, tu ne prends pas en considération. Ok. Alors, maintenant, mon i serait 1. Excellent. Donc, on arrive à ce niveau. Le i prend la valeur 1. Ok. Donc, on arrive là. On fait le test sur le i. Est-ce que le i est supérieur à 3? Non. Donc, on continue de son sens. Donc, là, il dit afficher x. Excellent. Maintenant, quelle était la valeur de x? À ce niveau-là, elle était de 2. Donc, je vais afficher x égale à 2. Et ça, ce qui est écrit sera affiché dans l'écran. Parce que mon x était 2. Donc ça, je suis là. Maintenant, on arrivera à ce point. Alors là, c'est plus vrai ce que j'ai écrit. Il faut changer. Oui, là, il faut changer. Parce que là, le x il prendra encore 2 de plus. Donc, mon x serait 2 du début. 2 plus 2. Alors, mon x est égal 4. Donc, maintenant, le x prend la valeur 4. Excellent. Je continue ici. Même chose. Je dois changer. Là, mon i était 1. Alors, je vais remplacer tout par 1. Alors, 1 plus 1 donne 2. Donc, mon i est maintenant 2. Donc, i est maintenant 2. Si je change, maintenant, mon i est 2. Excellent. Donc, on arrive là, on suit la flèche. I supérieur à 3, non. Non. Donc, on continue. On affiche x. Le x était 4.
Donc, on va mettre ici x égale à 4. Et là encore, ça change. Là encore, ça change. 4, 4, 4 plus 2. C'est 6. 6. Je continue. Là où j'ai le i, il change. Oh non, le 1 reste. 2. 2. 2. 2 plus 1 nous donne 3. Ok. Et Donc, si on suit de nouveau, là mon i n'est plus 2. Il est 3. Il est 3. Ok. Maintenant, est-ce que 3 est supérieur à 3? Non. Parce qu'on prend toujours le supérieur strictement supérieur. Donc, on continue. Ça serait non. Ça serait afficher x. Donc, j'affiche le x qui est égal à 6. Ok. On va créer un bon 6. Excellent. Donc, le x aussi va ajouter 2. Donc, on va avoir 6 plus 2, 8. 8. Et i, il va prendre donc, elle était de 3, donc il va prendre 3 plus 1, ce serait 4. Ok. On arrive. Ok, maintenant, i égale à 4. Est-ce que i est supérieur à 3? Oui. Quand i est supérieur à 3, si oui, c'est la fin. Donc, mon algorithme s'arrête là. Et c'est tout ce qui sera affiché à l'écran. Beau travail, monsieur Hamet. Merci. Tu as d'autres questions? Non, c'est tout. Ok, c'est parfait.